T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent leurs objectifs alors que d'autres ont du mal? Le secret, ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'intelligence, c'est la constance. Le succès ne vient pas d'un effort occasionnel, mais de petites actions répétées chaque jour. Que tu veuilles apprendre le français, te remettre en forme ou améliorer une compétence, la constance est la clé qui ouvre la porte du succès. Imagine deux personnes qui apprennent le français. L'une étudie 10 minutes chaque jour, l'autre étudie 5 heures, mais seulement une fois par mois. Qui progressera plus vite? La réponse est évidente, celle qui pratique quotidiennement. Les petits efforts répétés dans le temps donnent les plus grands résultats. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la constance est si puissante, les défis que rencontrent les gens et les meilleures stratégies pour rester constant. À la fin, tu auras un plan clair pour intégrer la constance dans ta vie et obtenir des résultats impressionnants. Commençons. Qu'est-ce que la constance? La constance, c'est faire quelque chose régulièrement sans abandonner. C'est l'habitude de répéter des actions dans la durée. Au lieu d'agir de temps en temps, la constance consiste à se montrer chaque jour ou chaque semaine pour continuer à progresser. C'est comme faire de petits pas vers un grand objectif. Imagine que tu veuilles devenir plus fort. Si tu fais de l'exercice tous les jours, même seulement 10 minutes, tu verras des résultats avec le temps. Mais si tu fais de l'exercice seulement une fois par mois, ton corps ne deviendra pas plus fort. C'est la même chose pour l'apprentissage, le travail, la santé et presque tout dans la vie. Comment de petites actions répétées mènent-elles à de grands résultats? Le succès ne consiste pas à faire quelque chose de grand d'un seul coup. Il vient plutôt du fait de faire de petites choses encore et encore. Quand tu répètes une action encore et encore, elle devient une habitude. Ces petites actions s'accumulent avec le temps et produisent de grands changements. Imagine que tu plantes une graine. Si tu l'arroses tous les jours, elle deviendra un arbre solide. Mais si tu l'arroses seulement de temps en temps, elle risque de ne jamais pousser. La constance fonctionne de la même manière dans tout ce que tu fais. Les petits pas que tu fais aujourd'hui deviendront de grands résultats dans le futur. Exemple. Apprendre le français avec constance. Prenons l'exemple de deux personnes qui veulent apprendre le français. La personne A s'exerce à parler 10 minutes chaque jour. Elle écoute du français, répète des phrases et essaie de penser en français. Même si 10 minutes semblent peu, après un mois, elle aura pratiqué pendant 300 minutes, soit 5 heures. Après un an, elle aura pratiqué pendant 3650 minutes, soit plus de 60 heures. Avec le temps, elle se sentira plus confiante, parlera plus couramment et comprendra mieux le français. La personne B étudie seulement une fois par mois pendant 2 heures. Comme elle ne pratique pas souvent, elle oublie ce qu'elle apprend. Chaque fois qu'elle étudie, elle a l'impression de recommencer depuis le début. Après un an, elle n'aura étudié que 24 heures. Même si elle passe 2 heures d'un coup, elle ne progresse pas beaucoup car elle n'est pas constante. Qui progressera plus vite? La personne A, car elle est constante. Une petite pratique quotidienne est beaucoup plus efficace que de longues sessions rares. Pourquoi la constance est-elle importante? Elle crée des habitudes. Quand tu fais quelque chose régulièrement, cela devient une partie naturelle de ta vie. Elle permet des progrès réguliers. Même si les progrès sont lents, tu avances toujours. Elle augmente la confiance. Plus tu pratiques,
plus tu te sens à l'aise et confiant. Elle réduit le stress. Si tu avances petit à petit, tu ne te sentiras pas débordé. Elle mène au succès. La plupart des personnes qui réussissent ne sont pas les plus intelligentes ou les plus rapides. Ce sont celles qui sont les plus constantes. Comment rester constant? Commence petit. Ne cherche pas à en faire trop d'un coup. Même 5 à 10 minutes par jour suffisent. Crée une routine. Fixe un moment précis pour ta pratique. Par exemple, pratique le français chaque matin. Suis tes progrès. Garde un petit carnet ou utilise une application pour suivre tes progrès quotidiens. Reste motivé. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Imagine à quel point tu te sentiras bien lorsque tu auras progressé. Sois patient. Les résultats prennent du temps. Fais confiance au processus et continue. La constance est le secret du succès. Quel que soit ton objectif, apprendre le français, te remettre en forme ou développer une compétence, de petites actions répétées mèneront à de grands résultats. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de se présenter chaque jour et de faire de son mieux. Donc, si tu veux améliorer ton français ou autre chose, n'attends pas le moment parfait. Commence aujourd'hui, pratique un peu chaque jour et reste constant. Avec le temps, tu verras des résultats incroyables. La science derrière la constance. Comment se forment les habitudes? Les habitudes sont des actions que nous faisons de manière répétée jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Quand on commence quelque chose de nouveau, notre cerveau doit faire un effort important pour se concentrer. Mais plus on répète une action, plus elle devient facile. Cela est dû à un processus dans notre cerveau appelé la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer et à s'adapter. Dans notre cerveau, il existe des milliards de petites connexions appelées neurones. Quand on répète une action, ces neurones créent des connexions. Plus on répète l'action, plus le chemin devient fort, comme un sentier dans la forêt qui devient plus visible à mesure que des gens y marchent. Par exemple, quand tu apprends à faire du vélo pour la première fois, cela semble difficile. Tu dois penser à l'équilibre, au pédalage et à la direction en même temps. Mais après de nombreuses pratiques, ton cerveau renforce les connexions et faire du vélo devient automatique. C'est la même chose quand on apprend une langue, qu'on fait du sport ou qu'on développe une nouvelle habitude. La répétition renforce les connexions neuronales. Le cerveau fonctionne comme un muscle. Plus on l'utilise d'une certaine manière, plus il devient fort dans ce domaine. Chaque fois que nous répétons une action, nous renforçons les connexions neuronales dans notre cerveau. C'est pourquoi la constance est essentielle. Si nous arrêtons de pratiquer, ces connexions s'affaiblissent et nous commençons à oublier ce que nous avons appris. Imagine une route en terre. Si des voitures y passent tous les jours, la route devient lisse et bien définie. Mais si personne ne l'utilise pendant des mois, l'herbe pousse et la route disparaît. Notre cerveau fonctionne de la même manière. Plus on pratique, plus les choses deviennent faciles. L'effet composé. De petites améliorations quotidiennes mènent à un grand succès. Il existe une idée puissante appelée l'effet cumulé, ce qui signifie que de petites améliorations quotidiennes s'accumulent avec le temps et donnent des résultats énormes. Même un progrès minuscule répété chaque jour conduit à des résultats incroyables sur le long terme. Imagine que tu déposes seulement 1 € chaque jour sur un compte épargne.
Cela ne semble pas beaucoup au début, mais après 1 an, tu auras 365 euros. Après 10 ans, tu auras 3650 euros. Et si tu continues, ton argent grandira encore plus. La même idée s'applique à l'apprentissage. Si tu apprends seulement un nouveau mot en français chaque jour, après 1 an, tu connaîtras 365 nouveaux mots. Après 5 ans, tu en auras appris 1825, ce qui est suffisant pour tenir de très bonnes conversations. Le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il vient des petites actions quotidiennes qui s'accumulent avec le temps. Exemple réel de constance menant au succès. Les athlètes. Les meilleurs athlètes du monde ne deviennent pas champions du jour au lendemain. Ils s'entraînent tous les jours, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. Un joueur de basket qui lance 100 lancers francs chaque jour progressera beaucoup plus que quelqu'un qui ne s'entraîne qu'une fois par mois. Les entrepreneurs à succès, des chefs d'entreprise comme Elon Musk et Jeff Bezos n'ont pas construit leurs entreprises en un jour. Ils ont travaillé sur leurs idées chaque jour, s'améliorant petit à petit, apprenant de leurs erreurs et restant constants pendant des années. Les apprenants de langue. Imagine 2 personnes qui apprennent le français. La personne A étudie 30 minutes chaque jour, tandis que la personne B étudie pendant 5 heures une fois par mois. Même si la personne B étudie longtemps en une seule fois, elle oublie la plupart de ce qu'elle a appris car elle ne pratique pas souvent. Mais la personne A qui étudie chaque jour progressera beaucoup plus vite grâce à la répétition constante. Pourquoi la plupart des gens ont du mal à rester constants? Beaucoup de gens abandonnent trop vite car ils ne voient pas de résultats rapides. Mais la constance, c'est comme planter un arbre. Au début, on ne voit pas grand-chose. Mais si tu continues à l'arroser chaque jour, il grandira lentement pour devenir un arbre fort. Le problème, c'est que beaucoup de gens arrêtent d'arroser leur arbre avant qu'il ait eu le temps de pousser. Pour rester constant, souviens-toi, les progrès sont lents au début, mais ils s'accumulent avec le temps. Ne cherche pas la perfection. Concentre-toi sur le fait d'agir chaque jour. Même les petites actions comptent. La science derrière la constance est simple. La répétition renforce le cerveau. Les petites actions créent de grands résultats et le succès vient de l'effort quotidien. Que tu veuilles apprendre une langue, créer une entreprise ou devenir un athlète, la clé, c'est de continuer. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de grand chaque jour. Fais simplement quelque chose. Avec le temps, ces petits efforts deviendront quelque chose d'extraordinaire. Défis courants et comment les surmonter. Rester constant n'est pas toujours facile. Beaucoup de gens commencent avec beaucoup d'énergie, mais au fil du temps, ils rencontrent des obstacles qui les poussent à arrêter. La bonne nouvelle, c'est que ces obstacles peuvent être surmontés avec le bon état d'esprit et les bonnes stratégies. Voici quelques difficultés fréquentes et comment y faire face. 1. Le manque de motivation. Pourquoi la motivation est temporaire, mais la discipline est durable? Beaucoup de gens pensent que la motivation est la clé du succès. Ils attendent de se sentir inspirés avant d'agir. Mais le problème, c'est que la motivation ne dure pas toujours. Certains jours, tu te sens motivé, mais d'autres jours, tu n'as envie de rien faire. C'est pourquoi la discipline est plus importante que la motivation. La discipline,
c'est faire les choses même quand tu n'en as pas envie. Les personnes qui réussissent n'attendent pas la motivation. Elles construisent des habitudes qui les font avancer, peu importe ce qu'elles ressentent. Comment surmonter ce défi? Crée une routine quotidienne et respecte-la même les jours où tu n'es pas motivé. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Écris ton objectif et regarde-le chaque jour. Passe à l'action même si tu n'en as pas envie. La motivation vient souvent après avoir commencé. 2. Les distractions et les excuses. Comment les éliminer et créer une habitude. L'un des plus grands obstacles à la constance, ce sont les distractions. Les réseaux sociaux, la télévision et d'autres activités peuvent te prendre du temps, ce qui rend facile de dire « je le ferai plus tard ». Mais plus tard devient souvent jamais. Les excuses sont aussi un gros problème. Certaines personnes disent « je n'ai pas le temps »,« je suis trop fatigué » ou « je commencerai demain ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Il faut simplement commencer. Comment surmonter ce défi? Élimine les distractions. Si ton téléphone te déconcentre, mets-le dans une autre pièce pendant que tu travailles. Crée un environnement qui soutient ton habitude. Si tu veux lire davantage, garde un livre près de ton lit. Planifie à l'avance. Fixe une heure précise pour ton activité chaque jour. Considère-la comme un rendez-vous important. Utilise la règle des 2 minutes. Si quelque chose te semble difficile, commence simplement par 2 minutes. Souvent, une fois que tu as commencé, tu continues. 3. Ne pas voir de résultats rapides. Pourquoi le succès est un processus lent? Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'elles ne voient pas de résultats assez vite. Mais le succès demande du temps. Quand tu plantes une graine, tu ne vois pas l'arbre immédiatement. Il faut l'arroser chaque jour avant qu'il commence à pousser. C'est la même chose pour apprendre une langue, se mettre en forme ou développer une compétence. Il peut sembler que rien ne change, mais les petits progrès s'accumulent. Comment surmonter ce défi? Concentre-toi sur les petites victoires. Au lieu de regarder seulement le grand objectif, célèbre les petites améliorations. Suis tes progrès, tiens un journal ou utilise une application pour voir le chemin parcouru. Sois patient. Le succès est un long voyage, pas un événement instantané. Conseil simple pour rester constante, mets des rappels. Utilise des alarmes ou des post-it pour te rappeler de rester sur la bonne voie. Fixe de petits objectifs. Au lieu de dire « je vais apprendre le français », dis « je vais pratiquer le français pendant 10 minutes chaque jour ». Récompense-toi. Donne-toi une petite récompense après avoir atteint certains objectifs. Cela te garde motivé. Trouve un partenaire de responsabilité. Partage ton objectif avec une amie qui peut t'aider à rester engagé. Un jour à la fois. Ne pense pas à tout le parcours. Concentre-toi seulement sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Rester constante peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. La clé est d'arrêter d'attendre la motivation, d'éliminer les distractions, d'être patient avec les résultats et de créer de petites habitudes quotidiennes. Si tu restes constant, même à petite échelle, tu atteindras tes objectifs avec le temps. Continue. Tu fais des progrès même si tu ne les vois pas encore. La formule en 3 étapes pour rester constante. Rester constante peut sembler difficile, mais cela devient beaucoup plus facile avec une stratégie simple. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps,
Adopte une approche étape par étape. Voici une formule en 3 étapes pour t'aider à rester constant dans tout ce que tu fais. Étape 1. Commence petit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rester constants parce qu'ils essaient d'en faire trop d'un coup. Ils se fixent de grands objectifs, se sentent dépassés, puis abandonnent. Le secret du succès, c'est de commencer petit. Au lieu de dire « je vais maîtriser le français en un mois », commence par quelque chose de très simple, comme apprendre 5 nouveaux mots par jour. Si tu fais cela chaque jour, tu apprendras 1825 mots en un an, assez pour tenir de bonnes conversations. La clé est de rendre l'action si facile qu'elle semble naturelle. Quand quelque chose est facile, tu es plus susceptible de le faire chaque jour. Avec le temps, ces petites actions mèneront à de grands succès. Comment l'appliquer? Tu veux faire du sport? Commence par 5 minutes par jour au lieu d'1 heure. Tu veux lire davantage? Lis 1 page par jour au lieu de tout un livre. Tu veux améliorer ton français? Pratique une courte conversation chaque jour au lieu d'attendre une séance d'études parfaite. Le but n'est pas de faire quelque chose de grand. Le but est de te montrer chaque jour et de créer une dynamique. Étape 2. Reste responsable. Une des raisons pour lesquelles les gens cessent d'être constants, c'est qu'ils ne suivent pas leur progrès. Si tu ne vois pas les progrès réalisés, il est facile de perdre ta motivation. C'est pourquoi rester responsable est important. Il existe plusieurs façons de le faire. Utilise un journal. Note tes progrès quotidiens. Cela t'aide à voir ton amélioration avec le temps. Mets un rappel. Utilise des alarmes ou des post-it pour te rappeler de rester sur la bonne voie. Trouve un partenaire d'apprentissage. Avoir quelqu'un avec qui pratiquer te garde motivé. Quand quelqu'un s'attend à ce que tu sois présent, tu es moins susceptible de sauter une journée. Utilise une application. Des applications comme Duolingo pour l'apprentissage des langues ou des applications de suivi d'habitude peuvent t'aider à rester constant. Si tu suis tes progrès, tu verras même les petites améliorations. Et lorsque tu vois des progrès, tu te sens motivé à continuer. Étape 3. En faisant une habitude. La meilleure façon de rester constant est de transformer ton action en une habitude. Une habitude est quelque chose que tu fais automatiquement, sans avoir besoin de motivation ou d'effort. Par exemple, tu n'as pas besoin de te rappeler de te brosser les dents. Tu le fais tout simplement. C'est là la puissance des habitudes. Pour transformer quelque chose en habitude, tu dois le faire à la même heure chaque jour. Cela aide ton cerveau à s'en souvenir. Par exemple, si tu veux pratiquer le français, fais-le juste après le petit déjeuner ou avant de te coucher. Associe-le à quelque chose que tu fais déjà. Si tu bois du café chaque matin, pratique le français pendant 5 minutes en buvant ton café. Rends-le facile. Si une habitude est difficile, tu ne la feras pas. Commence petit, comme mentionné à l'étape 1. Au début, créer une habitude demande des efforts. Mais après quelques semaines, cela devient naturel et tu n'auras plus besoin de te forcer à le faire. La formule en 3 étapes pour la constance est simple. 1. Commence petit pour ne pas te sentir dépassé. 2. Reste responsable pour suivre tes progrès et garder ta motivation. 3. Fais-en une habitude pour que cela devienne une partie naturelle de ta journée. Si tu suis ces étapes, rester constant deviendra beaucoup plus facile. Souviens-toi, le succès vient des petites actions quotidiennes, pas des grands efforts de temps en temps. Commence aujourd'hui. Reste constant et tu atteindras tes objectifs.
Maintenant que tu comprends la puissance de la constance, il est temps d'agir. Commence petit, reste responsable et transforme tes efforts en une habitude quotidienne. Quel est le petit pas que tu peux faire dès aujourd'hui pour atteindre ton objectif? Écris-le et engage-toi à le faire. Suis tes progrès. Tiens un journal, mets des rappels ou trouve un partenaire d'apprentissage pour rester motivé. Partage ton parcours. Dis-nous dans les commentaires ce sur quoi tu travailles et comment tu comptes rester constant. Souviens-toi, le succès ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de se présenter chaque jour. Commence aujourd'hui, continue et regarde-toi grandir.